vendre leurs meilleurs joueurs et participer aux Coupes d'Europe, soit dire, vous savez quoi, excluez-nous des Coupes d'Europe, et comme ça, on garde nos meilleurs joueurs, et on ne sera pas soumis au fair play financier. Affaire de famille, pour reprendre le titre d'un rappeur d'ailleurs qui est décédé récemment, mais c'est toujours une affaire de famille, Bluco. On va commencer, si tu me le permets, Nico, par le fils cadet, par Strasbourg, qui est prometteur, mais assisté. C'est-à-dire que, pourquoi un déficit de 70 millions d'euros, Nico ? 39 millions de chiffre d'affaires, ce qui est relativement modeste, qui a baissé suite à la disparition de CVC, et des charges déconnectées des revenus. C'est 66 millions de masse salariale, Strasbourg. Et donc, en fait, il y a un ratio, tu sais que c'est un ratio que j'affectionne particulièrement, de masse salariale, chiffre d'affaires de 172%. Des clubs de Ligue 1 actuellement, seul le PFC en Ligue 2 qui a accéléré à fond pour monter avait un ratio supérieur. C'est-à-dire qu'il faudrait quasiment 2 ans d'activité pour payer les salaires à ça veut dire que tu dépenses beaucoup plus d'argent que ce que tu génères comme argent, quoi. Donc, pour maintenir à flot, on a vu une augmentation de capital régulière, mais il y a eu, depuis la reprise, plus de 250 millions d'euros injectés par Bluco dans Strasbourg pour le maintenir à flot. Donc Strasbourg, élève prometteur, mais assisté. Deuxième étage, l'enfant roi qui file un mauvais coton, Chelsea. 262 millions de pertes l'an dernier, perte record en Première Ligue. Perte record. Personne n'a jamais perdu autant d'argent sur une saison. Pourquoi ? D'une, parce qu'il y avait une absence de C1 l'année dernière. On rappelle que nous sommes en train de discuter les comptes 24-25, donc de la saison dernière. Et une croissance de revenus qui est à la traîne par rapport au reste du top 6. Donc là, tu ne génères pas assez d'argent avec ta billetterie, avec ton marketing, tes sponsoring. Exactement. Avec la 3e masse salariale de Première Ligue et les plus dispendieux en termes d'amortissement de transfert, en termes d'indemnité de transfert, tu sais, amorti au fil du contrat, Nico, on en avait déjà parlé. Chelsea ne génère pas assez d'argent pour faire face à son train de vie, ce qui a entraîné une situation assez cocasse. Ils ont été sanctionnés par l'UEFA, qui leur a administré une énorme amende. Et un peu comme Lyon, on va en parler plus tard, ils ont un plan de retour à la profitabilité. Donc, au fait d'avoir des revenus plus hauts. Et de rééquilibrer les comptes. Exactement. Mais le problème qu'ils vont avoir, Nico, c'est que sans Ligue des Champions l'année prochaine, ce qui risque d'être le cas, ils ne respecteront pas ce plan. Donc en fait, ils ont 2 choix. Soit vendre leurs meilleurs joueurs et participer aux Coupes d'Europe, soit dire, vous savez quoi, excluez-nous des Coupes d'Europe, et comme ça, on garde nos meilleurs joueurs, et on ne sera pas soumis au fair play financier de imposé par l'UEFA.